L'Europe peut-elle se passer de la Méditerranée? Eh bien, je vous dis non. La Méditerranée, c'est un lieu, un point, un rassemblement pour nous Français. C'est un lieu névralgique. Comme en témoigne de façon aiguë la crise migratoire, le problème aujourd'hui, c'est la Méditerranée. Et il y a 25 ans, l'Europe des 12 avait initié le processus de Barcelone. C'était un très bon processus dont la vocation première, c'était de montrer que la Méditerranée doit avoir une structure de dialogue avec le sud de l'Europe et le nord de la Méditerranée. Car si l'Europe se passe de la Méditerranée, eh bien tout simplement, elle disparaîtra en tant que civilisation, en tant que culture, parce que la Méditerranée, dans le siècle qui arrive, est précisément là où va se jouer très certainement la survie de notre continent. Soit on réussit cette coopération des pays de la Méditerranée avec lesquels nous partageons une histoire commune, riche, soit on retrouve des politiques de coopération, notamment avec le continent africain, pour précisément réguler les flux migratoires ou même les inverser, soit nous serons emportés par les flots, par les flux. L'Europe a tourné le dos à toute cette histoire méditerranéenne, le berceau de sa civilisation, tout simplement parce que l'Europe, en réalité, elle est plurielle. Il y a des pays qui sont des pays méditerranéens qui ont un intérêt à cette coopération avec la Méditerranée, qui sont tournés vers la Méditerranée. Et puis vous avez d'autres pays qui ne sont pas du tout méditerranéens et pour qui la Méditerranée, sa population, eh bien, c'est une zone comme une autre, une zone lointaine dont elle n'a finalement pas d'intérêt stratégique. Car la construction européenne s'est construite sur l'Allemagne et aujourd'hui il faut que la France retrouve sa vocation économique et politique qui est la Méditerranée. Et donc il va falloir se battre pour que la France retrouve aujourd'hui ses capacités à pouvoir être le nouveau partenaire pour la Méditerranée, pour le Maghreb, pour l'Afrique noire. La France a lâché un certain nombre de positions, je crois avec le monde arabe, avec l'Irak. Elle a totalement tergiversé sur la question syrienne. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a changé 6 fois d'opinion sur le régime syrien, allant du renversement de Bachar al-Assad à son soutien absolu et le fait de lui redonner un rôle clé au Liban. Ensuite, le reversement, on est passé par 6 étapes différentes. Donc, cette perte de crédit de la France du monde arabe est tout à fait édifiante. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, la situation donc chaotique, ubuesque au Maghreb, notamment en Libye, et puis bien évidemment après ces ramifications autour aujourd'hui donc de l'Algérie, de la Tunisie, donc et en Syrie aujourd'hui, on voit très bien que je veux dire, les choix qui ont été faits ont été des choix, je dirais, totalement irréfléchis, au service d'une politique avec des objectifs plus ou moins inavoués, que sont tout simplement le contrôle donc du sud de la Méditerranée par la finance et ce que j'appelle moi la mondialisation galopante. La construction de l'Europe a été une affaire de banquiers, de lobbyistes et de mondialistes. L'Europa ha una sua vocazione precisa, storica, verso gli altri paesi della costa mediterranea e noi non dobbiamo dimenticare questo dovere di collaborazione anche ai fini di mettere fine a questa politica mondialista di invasione attraverso un'immigrazione sregolata e foriera soltanto di grandissimi problemi. Da questo punto di vista io credo che il contributo che il nostro gruppo dell'Europa delle Nazioni di Libertà potrà dare per correggere questo piano Marshall che l'Unione Europea vuole stanziare per l'Africa affinché vada ai popoli, vada alla loro produzione nel loro interesse e non alle multinazionali e ai satrapi ladri e corrotti che purtroppo governano oggi molti paesi dell'Africa. La Méditerranée du Sud, c'est la terre de l'islam. Et le nord, c'est la terre chrétienne. Alors évidemment, nous, on l'a oublié, parce que nous sommes des sociétés aujourd'hui sécularisées ou laïcisées. Mais le christianisme a créé la matrice qui a permis la liberté individuelle, la responsabilité individuelle et a débouché sur les droits de l'homme et sur les libertés économiques et politiques. L'islam, c'est tout à fait autre chose. L'islam, c'est la matrice de la terre musulmane et il a créé une autre forme de civilisation, une civilisation où il y a un Dieu
qui punit, un Dieu vengeur qui a dicté une loi que les hommes doivent appliquer. Donc, on ne tolère pas le libre arbitre, on ne tolère pas le doute. Le christianisme a posé en principe qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui est à l'opposé de la théorie coranique. Il y a donc, qu'on le veuille ou non, avec le plus grand respect qu'on peut avoir pour toutes les civilisations, pour toutes les cultures, un conflit dogmatique qu'on ne peut pas régler par des incantations droits de l'homiste. Ce sont vraiment deux mondes différents dans l'approche, dans l'analyse, dans la culture, dans le droit. La Méditerranée, c'est avant tout un fabuleux espace, un continent liquide. La capacité à relier deux civilisations en un seul mouvement d'espoir qui nous permettra de continuer à peser. Pendant longtemps, l'économie s'est jouée entre l'Europe et les États-Unis au-dessus de l'Atlantique. Maintenant, ça se joue entre les États-Unis et la Chine au-dessus du Pacifique. Et si nous ne créons pas les conditions d'un succès commun entre l'Europe et l'Afrique, nous hériterons avant tout d'un problème démographique en Afrique avec une population importante qui n'aura comme vocation qu'à fuir un continent dévasté. Il faut donc trouver les raisons d'un espoir, d'une coopération croisée qui nous permettent de durablement grandir ensemble. Et je crois que la solution portée par Europe des Nations et Liberté, un projet de nations respectueuses les unes des autres, est le bon projet. La mer, c'est quoi? C'est l'éternité toujours recommencée. Voilà. Nous avons la chance d'appartenir à une culture d'éternité. Il ne faudrait pas que les temps modernes d'aujourd'hui tuent cette éternité.